C'est un travail sur les mots. Donc on travaille sur la lecture des mots avec les deux logiciels. Je prends une lettre. Une syllabe, tu veux dire? Oui, et je la mets où il y a le carré. Le mot qu'il fallait que tu devines, c'était quoi? Soupe. Soupe. Donc toi, qu'est-ce que tu as fait pour écrire soupe? La première syllabe que tu as posée, c'était quoi? Sou. Oui, et tu l'avais prise où cette syllabe sou? C'était quoi ce mot? Souris. Et après, tu as accroché quoi? Pompe. Et tu as pris quoi dans pompe? Peu. Peu. Et donc, ça a fait le mot qu'il fallait deviner, c'était Soupe. Je vais vous lire une histoire. Vous allez faire un travail, mais pour l'heure, vous me retournez les étiquettes pour être bien concentré sur l'histoire que je vais vous lire. Vous écoutez tout du début à la fin sans me couper. Et après, on entamera vraiment le travail. Le pique-nique. C'est dimanche. Nous pique-niquons à la campagne. Maman a installé la nappe entre le feu de bois et le sapin sans écraser les champignons. Charlotte essaie d'attraper un beau papillon. Elle a assis sa poupée sur le bord de la nappe, à côté de maman qui s'est agenouillée pour mettre le couvert. Et bien au calme à l'intérieur de son enclos, la vache observe tout ce petit monde qui s'agite dans le pré. Alors maintenant, vous allez retourner vos étiquettes et je vais lire un morceau du texte. Un morceau seulement. Qui c'est qui a une idée sur le travail qu'il va falloir faire maintenant? Coller. Il va falloir coller les étiquettes, mais est-ce qu'on va les coller n'importe où? Non. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut les coller au bon endroit. Oui, et pour les coller au bon endroit, qu'est-ce qu'il faut écouter? L'histoire. Je vais relire le début, un petit morceau. Et vous allez prendre une ou deux étiquettes, ou peut-être trois, et vous n'allez pas les coller tout de suite, ranger la colle. Vous allez juste les poser. Vous allez les poser sur la planche à l'endroit où vous pensez qu'elles vont, ces étiquettes. Vous êtes prêts, Sorène? Tu es prêt à écouter? Oui. C'est dimanche, nous pique-niquons à la campagne. Maman a installé la nappe entre le feu de bois et le sapin sans écraser les champignons. Allez-y. Essayez de me placer au moins une étiquette, voire peut-être deux. On va voir ce que vous avez placé. Sorène, une seule étiquette, ça devrait suffire pour l'instant. Alexandre, tu vas venir. Je vais te prêter l'étiquette de la nappe et tu vas me montrer sur notre planche où est-ce que tu positionnerais cette étiquette-là. Bon, Alexandre, il la mettrait là. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est ce que vous avez fait, vous? Pourquoi fallait-il la placer là? Qui peut me le dire? Laurent? Et qu'est-ce que j'ai dit moi tout à l'heure? J'ai dit qu'il fallait la mettre entre le feu et les champignons? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit entre le feu et le sapin sans écraser les champignons. Donc, personne n'a écrasé les champignons? Bon, vous allez tous coller votre nappe à l'endroit qu'on vient d'indiquer, qui est l'endroit indiqué aussi par notre texte. Moi, je vais le faire au tableau. Donc, vous avez bien retenu tant particulièrement ce que j'avais lu. On avait donc dit entre le feu de bois et le sapin, sans écraser les champignons. Alors, collez la nappe.
Le but, c'était que les enfants puissent se représenter, faire une représentation matérielle d'une situation décrite dans un texte. Chez les grandes sections, ce sera un peu le même principe, mais ils devront choisir entre deux supports graphiques très voisins, celui qui est le plus proche du texte lu. Tout cela, bien sûr, pour travailler sur la compréhension globale, la compréhension fine. Ça suppose que l'enfant doit aller au-delà de ce qui est dit. Ça suppose qu'il doit analyser l'implicite, qu'il doit faire des inférences pour arriver en fait mentalement à se construire un modèle de situation exact. Regardez les images de cette fiche. On va juste commenter chaque image. Je mets quoi comme titre? On prend la photo. Alors, il prend la photo, c'est toute une phrase. Essaye de faire plus court. Là, tu vois, j'ai dit le nid. Et là, je pourrais dire, avec deux mots, tu les as utilisés dans ta phrase. Il prend en photo, ça fait 4 mots, plus court. Donc, Noam, plutôt que d'écrire « il prend la photo », on va faire un titre plus court. On va marquer la photo, puisqu'on cherche un titre, et un titre, généralement, c'est court. Vous allez mettre de côté ces deux vignettes-là que vous avez sur vos tables. Ce sont les deux qui nous intéressent pour l'instant. Alors, je vais lire. Vous avez une petite fiche. Il y a un texte. Écoute bien, Louise, c'est difficile. Je vais lire ce petit texte. Vous allez bien l'écouter, bien réfléchir. Et vous allez devoir choisir laquelle de ces deux images, Louise, laquelle va le mieux avec le texte que je vais lire. Donc réfléchissez bien, ne vous précipitez pas, hein. Il faut bien écouter le texte. Donc, je vous le lis. Allez, ne bougez plus, dit papa à Lucie et à Tony. Je vous prends en photo. Alors posez-moi, on ne colle pas. Posez-moi l'image qui correspond le mieux à ce que je viens de dire. Je vais le relire une dernière fois. Tu vois, toi, on va sortir tout ça pour l'instant. Je ne lis pas, Marine. Tu fais, tu poses et tu attends. Pourquoi elle correspond au texte, Marine? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce que tu avais dit que les enfants, ils ne bougeaient plus. C'est le papa qui dit « Allez, ne bougez plus ». Et qu'est-ce qu'il dit aussi, le papa? Il dit deux choses, Noam. Il dit « Allez, ne bougez plus » et il dit quoi? Asseyez-vous. Non, il ne dit pas « Asseyez-vous ». Il dit il dit pas « Je vais vous prendre ». Il dit « Je vous prends en photo ». Ça veut dire qu'il le fait là, maintenant. On voit le flash ici, ça veut dire qu'il est en train de le faire. Et c'est ce qu'il dit. Il dit « Je vous prends en photo ». Donc la majorité a trouvé la bonne réponse. Les 5 enfants qui ont choisi celle-là, ils ont raison. Donc c'était celle-là. Alors vous avez le droit maintenant de la coller. Donc on a corrigé tous ensemble et on colle l'image où papa prend la photo. En haut. Donc les CE1. Je vous présente ici, vous êtes un tout petit peu au courant puisqu'on travaille sur le thème de la noix cette année, des dessins ordonnés qui représentent une recette, c'est celle d'un gâteau aux noix. Et je vous demande de transformer cette recette comme on la trouve habituellement sur les manuels de cuisine, avec un plan prédéfini. Vous me copierez ici le titre. Le titre, ce sera quoi? Tout simplement le gâteau aux noix. Vous me listerez les ingrédients. Les ingrédients, c'est quoi? Ça peut être quoi, par exemple? J'ai pas entendu. La levure, par exemple. Et puis ici, vous me ferez une phrase ou plusieurs phrases pour chaque étape. Donc, il faudra décrire chacune des étapes. Pour cela, je vous aide un petit peu. Je vous donne des mots. Je vous donne des verbes à l'infinitif, puisqu'on avait vu que dans une recette, très souvent, les verbes sont à l'infinitif. Écraser, broyer, mouliner. Ne les prenez pas tous, hein, c'est inutile. Je vous donne aussi quelques noms. Cuillère à soupe, verre, saladier, plat, moule, moulinette, sachet. Je vous donne aussi la grille qui va vous permettre de commencer seul
le travail. Première étape, on vient de la faire ensemble. Observe les dessins au tableau qui illustrent une recette de gâteau aux noix. Deuxième étape, mais c'est là que votre travail commence, il faut écrire une première fois cette recette sur une feuille de brouillon. Puis ensuite, on vous demande de relire votre travail à l'aide de la grille de relecture qui est ici. Quand vous avez donc contrôlé sur votre grille de relecture que votre travail au brouillon est à peu près satisfaisant, on recopie sa recette. Et quand tout est fini, dernière relecture, où on revérifie bien que tout y est, c'est bien écrit, bien présenté. Alors je vais vous laisser au travail et puis je reviendrai vous voir un petit peu où vous en êtes en espérant que vous aurez bien avancé et que la recette sera pratiquement rédigée. Tu lis tous les ingrédients que tu mets dans le saladier. Pour écrire les phrases, c'est facile. Je cherche dans ma tête des mots. J'écris le son que ça fait et après je l'écris. Pour que ça fasse une phrase. Bon, je vous laisse. Bon, alors les CE1, où est-ce que vous en êtes dans votre recette de cuisine? Vous me dites? Julien, toi, qu'est-ce que tu fais là? Je lis la fiche et après je regarde si j'ai pas fait de notes. D'accord, donc tu reprends chacune des étapes de la fiche? Oui. Et vous en êtes où dans les étapes de la fiche là? Est-ce que tout le monde a vérifié le titre? Oui. Oui. Vous avez vérifié si vous avez mis la liste des ingrédients? Oui. Avec des tirets, un retour à la ligne pour chaque ingrédient avec un tiret? Oui, ça semble être à peu près fait. Est-ce que vous avez écrit les 4 étapes de la recette? Oui. Vous avez vérifié vos majuscules et vos points? Oui. Bon.